Une Range Rover noire aux vitres teintées bloquait mon portail. Ma femme était assise à l'intérieur avec son amant. Deux colosses en sont sortis. Elle est avec nous maintenant. On est là pour te briser les côtes. J'ai souri. Son choix. Les avoir emmenés? Sa plus grande erreur. Ils ont chargé. 3 semaines plus tard, je découvrais que mon mariage n'était qu'un mensonge depuis le premier jour. Elle avait une fille dont j'ignorais l'existence. Et la police judiciaire venait de m'apprendre que je n'étais pas censé être un mari, mais une cible. Je m'appelle Julien Morel. J'ai 42 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une vie plutôt réussie. J'étais chef électricien chez Alstom depuis 17 ans. C'est un travail honnête, bien payé, avec de bons avantages. Le genre de boulot qui permet de construire une vie, d'acheter un pavillon en banlieue lyonnaise et d'assurer l'avenir de son gosse. J'ai épousé Céline il y a 15 ans, quand j'avais 27 ans et elle 22. Elle était magnifique, ambitieuse, vive d'esprit. Nous avons eu notre fils, Lucas, il y a 9 ans, et je pensais que tout était tracé. J'avais tort. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel mardi. J'ai fini mon service plus tôt car nous avions terminé un gros chantier de câblage avant l'échéance. J'avais hâte de faire une surprise à Lucas, peut-être l'emmener manger une glace avant le dîner. Je me suis engagé dans ma rue à caluire et cuire peu après 16 heures, planifiant déjà quel parfum j'allais prendre. C'est là que je l'ai vu. Une imposante Range Rover noire stationnée juste devant mon portail, bloquant l'allée comme si le quartier lui appartenait. Les vitres étaient si sombres qu'on distinguait à peine les mouvements à l'intérieur. Mon instinct s'est manifesté. On vivait dans un quartier paisible, et on ne gare pas un véhicule à 120 000 € de cette façon sans vouloir passer un message. Je me suis garé plus loin et je suis sorti lentement. Avant que je puisse atteindre la grille, 2 hommes ont émergé de la voiture. Ils portaient des costumes de créateurs, du genre qui coûte plus cher que mon crédit immobilier mensuel. Ils étaient bâtis comme des piliers de rugby, des épaules larges et des regards froids. Ils se sont postés entre moi et ma propre porte d'entrée. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé d'une voix calme. La portière passager s'est ouverte et elle est sortie. Céline, ma femme. Elle m'a regardé sans une trace de honte ni d'hésitation, comme si tout cela était parfaitement naturel. Puis il est apparu du côté conducteur, grand, les cheveux grisonnants, la quarantaine élégante, portant un costume qui respirait l'argent et le pouvoir. Sébastien Valenti. J'avais déjà entendu ce nom. Un promoteur immobilier influe avec des bras longs dans toute la région. Julien, a dit Céline d'une voix froide et posée. Nous devons parler. Sébastien a contourné la voiture et s'est placé près d'elle, posant une main possessive au bas de son dos. Le geste était délibéré, conçu pour blesser. Ta femme est avec moi maintenant, a dit Sébastien avec un léger accent italien, mais une assurance sans faille. Son sourire était celui d'un requin. On a fait ses cartons. Je suis là pour m'assurer que la transition se passe sans accroc. J'ai regardé Céline, cherchant un vestige de la femme que j'avais épousée. Céline, c'est quoi ce bordel? C'est exactement ce que tu vois, a-t-elle répondu en croisant les bras. Je te quitte, Julien. Je mérite mieux que ça. Mieux que toi. L'un des gorilles, un type au cou épais avec une cicatrice au sourcil, a fait un pas en avant. Monsieur Valenti veut être clair, a-t-il dit d'une voix rauque. Elle est avec nous. On est là pour te casser quelques côtes si tu fais une connerie. Juste une mesure préventive. Le deuxième a souri en faisant craquer ses doigts. J'ai senti une rage monter, brûlante dans ma poitrine. Mais j'avais appris il y a longtemps, durant mes années au 2e REP avant de devenir électricien, que la rage n'est utile que si on la contrôle. J'ai laissé un sourire lent et froid s'étirer sur mon visage. Voyons si j'ai bien compris, ai-je dit doucement en fixant Sébastien. Si ma femme a choisi de trahir tout ce qu'on a construit, c'est son choix. Mais toi, tu as ramené ces 2 idiots pour me menacer chez moi. Le sourire de Sébastien a vacillé. Une assurance, Morel. Rien de personnel. Tout est personnel, ai-je répliqué. Puis j'ai regardé les 2 gardes du corps. Vous voulez vraiment faire ça, les gars? Ils n'ont pas attendu. Le balafré a chargé le premier avec un large crochet du droit. Je me suis baissé facilement. 17 ans de chantiers électriques avaient gardé mes réflexes intacts.
J'ai enfoncé mon coude dans son plexus solaire et il s'est plié comme une tente mal fixée, cherchant son souffle. Le second est arrivé par le côté. J'ai pivoté, saisi son poignet en plein mouvement, tordu violemment, et utilisé son propre élan pour l'envoyer s'écraser contre le capot de la Range Rover dans un bruit sourd. Il a glissé au sol, sonné. Tout cela a pris environ 10 secondes. Sébastien a reculé vers la voiture, le visage blême. Écoute, il y a un malentendu. Aucun malentendu, les jeux coupés en avançant. Tu es venu chez moi. Tu m'as menacé. Mauvaise décision. Céline a enfin montré une émotion, la panique traversant son regard. Julien, arrête. Julien, s'il te plaît, a-t-elle crié, la voix tremblante. Laisse-nous partir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, debout à côté d'un homme qui venait d'envoyer des brutes pour m'intimider. Où est Lucas? Ses yeux ont fui les miens. Il est chez ma sœur. Il va bien. Tu as pris mon fils sans me le dire. Mes mots étaient bas et dangereux. Notre fils a besoin de stabilité, a-t-elle rétorqué, retrouvant son aplomb. Pas de ce chaos. Sébastien avait repris un peu de contenance, bien qu'il restât près de la portière. Morel, soyons civilisés. Céline a fait son choix. Te battre ne changera rien. Dégager de ma propriété. J'ai articulé chaque mot comme on enfonce un clou. Ils sont montés rapidement dans la voiture, les deux gorilles boitant en grimpant à l'arrière. Alors qu'ils s'éloignaient, Céline n'a pas regardé une seule fois en arrière. Je suis resté là, dans mon allée. 15 ans de mariage évaporés comme de la buée. Je suis entré. La maison sonnait faux immédiatement. La moitié du dressing était vide. Son ordinateur avait disparu du bureau. Les photos de nous avaient été retirées des murs, laissant des rectangles plus clairs sur la peinture. Elle avait planifié cela, emportant les choses petit à petit pour que je ne remarque rien. J'ai appelé ma sœur, Marine. J'ai besoin que tu me rendes un service, ai-je dit quand elle a décroché. Tu peux venir passer quelques jours à la maison. Julien, qu'est-ce qui se passe? Tout. Je t'expliquerai quand tu seras là. Le lendemain matin, je me suis présenté au travail comme si de rien n'était. Que étais-je censé faire d'autre? Rester chez moi à m'effondrer. L'usine était ma seconde famille depuis 17 ans. Je connaissais chaque câble, chaque circuit de cette installation. Mon supérieur, Thomas, m'a appelé dans son bureau avant le déjeuner. Il semblait mal à l'aise, fuyant mon regard. Julien, on doit parler, a-t-il dit en fermant la porte. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Il s'est agité sur sa chaise. La direction a reçu un appel hier du cabinet de Sébastien Valenti. Mon estomac s'est noué. Valenti est un gros investisseur pour le groupe, il siège au conseil d'administration. Il a demandé qu'on procède à certains changements. Tu me vires. Ce n'était pas une question. Thomas avait l'air misérable. Je me suis battu, Julien. Tu le sais. Mais ça vient d'en haut. Je suis désolé. Je me suis levé lentement. 17 ans, Tom. 17 ans que je donne tout ici. Je sais. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct, mais j'ai les mains liées. J'ai vidé mon casier en silence. Les collègues savaient que quelque chose clochait. Certains ont essayé de poser des questions, mais j'ai juste secoué la tête. Que pouvais-je dire? Que le nouveau mec de ma femme était assez puissant pour me retirer mon gagne-pain d'un simple coup de fil? En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Des documents juridiques. Une demande de divorce que Céline avait déposée 3 jours avant la confrontation au portail. Elle avait tout prévu. Mais le pire était à venir, une ordonnance de protection temporaire affirmant que j'avais été verbalement abusif et menaçant. Des mensonges purs. Et enfouis dans la paperasse, la vraie gifle, elle avait obtenu la garde provisoire d'urgence de Lucas. Je n'avais pas le droit de contacter mon fils sans sa permission. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant ses papiers. En 24 heures, j'avais perdu ma femme, mon job et mon fils. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Morel? Une voix de femme, professionnelle.
Ici la capitaine Sarah Klein, du commissariat central. Je dois vous poser des questions sur un incident survenu hier impliquant Sébastien Valenti. Quel genre de questions? Monsieur Valenti a déposé plainte. Accusation d'agression. 2 de ses agents de sécurité sont à l'hôpital. J'ai ri, un rire creux et amer. Ils sont venus chez moi pour me menacer. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Pouvez-vous venir au poste? Est-ce que j'ai besoin d'un avocat? Elle a marqué une pause. C'est votre droit, monsieur Morel. J'ai raccroché et appelé la seule personne capable de m'aider, Guillaume Lefebvre. On était amis depuis le lycée, il était devenu un avocat pénaliste brillant. Guillaume, ai-je dit, j'ai un gros problème. Guillaume m'a rejoint au commissariat. Il était impeccable dans son costume, l'image même de la réussite. On avait grandi dans le même quartier populaire de Vénissieux, mais il s'en était sorti par le droit tandis que j'avais choisi l'armée puis l'électricité. Ne dis rien, m'a instruit Guillaume en entrant. Laisse-moi gérer. La capitaine Klein avait la quarantaine, promét-distante. Elle nous a conduits dans une salle d'entretien et a étalé des photos des 2 brutes de la veille. L'un a une côte cassée, l'autre une commotion cérébrale. Votre client a agressé ces hommes, a-t-elle dit en tapotant les photos. Guillaume est resté de marbre. Ces hommes ont pénétré illégalement sur la propriété de mon client et l'ont menacé d'intégrité physique. Il s'est défendu. Où sont les charges contre eux pour violation de domicile? Monsieur Valenti a décidé de ne pas porter plainte pour l'intrusion. Quelle générosité, a ironisé Guillaume. Capitaine, on sait tous les deux ce que c'est, un homme riche et connecté qui essaie d'intimider quelqu'un qui le dérange. L'expression de Klein n'a pas changé, mais une lueur a traversé ses yeux. Monsieur Morel, je vous suggère de rester loin de Monsieur Valenti et de Madame Morel. C'est encore ma femme, ai-je lâché. Plus pour longtemps, a répliqué Klein. Et si vous violez l'ordonnance de protection, vous serez arrêté. Dehors, Guillaume m'a pris à part. Julien, sois franc avec moi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ce mariage qui puisse te nuire? Comme quoi? Des liaisons, des problèmes d'argent, n'importe quoi que Céline puisse utiliser. J'ai réfléchi. Rien. Je travaillais, je rentrais, je m'occupais de Lucas. C'était ma vie. Ok, on va construire ton dossier. Mais prépare-toi. Sébastien Valenti n'est pas juste riche, il est influent. Ça va empirer avant de s'améliorer. Il avait raison. Le soir même, j'ai engagé un détective privé nommé Denis Girard. Un ancien flic de la BRB, fin de la cinquantaine, réputé pour déterrer ce que les gens veulent cacher. Je veux tout savoir sur ma femme, lui ai-je dit. Où elle va, qui elle voit, depuis combien de temps ça dure. Denis m'a rappelé 3 jours plus tard. Tu devrais t'asseoir. On s'est vu dans un petit café. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires, des factures d'hôtel. Mes mains tremblaient en les feuilletant. Ta femme te trompe depuis au moins 8 ans, a dit Denis. Valenti n'est que le dernier en date. Avant lui, il y a eu un avocat, un médecin, un entrepreneur. J'ai des preuves pour au moins 7 hommes différents. J'ai eu la nausée. 8 ans. Lucas n'avait qu'1 an. Il y a plus, a continué Denis. Regarde ça. Il a montré un relevé de compte. Elle transférait de l'argent de votre compte joint vers un compte privé à son nom. Des petites sommes, quelques centaines d'euros par-ci par-là sur 8 ans. Ça totalise environ 45 000 euros. Elle me volait. On dirait bien. Et regarde ça. Il m'a montré un acte de propriété. Un appartement dans le centre de Lyon, acheté il y a 3 ans via une SCI. J'ai remonté la trace jusqu'à Céline. Elle l'utilisait comme son appartement privé. La trahison était plus profonde que tout ce que j'avais imaginé. Mon mariage entier n'était qu'une façade. Une dernière chose, a dit Denis doucement. Ta femme a eu un autre enfant. Une fille. Elle l'a abandonnée sous le secret il y a 14 ans, juste avant que vous ne vous mariiez. Le monde s'est mis à tourner. Quoi? Elle s'appelle Emma Leroux. Elle a 14 ans. Elle vit dans une famille d'accueil près de Grenoble. J'ai contacté l'agence, la gamine cherche à connaître sa mère biologique.
Je ne pouvais plus respirer. Céline avait une fille dont elle ne m'avait jamais parlé. Une enfant cachée comme un secret honteux. Est-ce que Céline sait qu'elle la cherche, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais tu devrais peut-être la contacter. Emma pourrait être un témoin clé sur la moralité de ta femme. Je suis reparti avec ce dossier qui me brûlait les mains. Ce soir-là, je me suis assis dans la chambre vide de Lucas et j'ai fixé les photos de ces hommes que je n'avais jamais rencontrés. Des hommes qui avaient été avec ma femme pendant que je travaillais pour nourrir ma famille. Guillaume m'a appelé à 6 heures du matin. Julien, on a un problème. Le juge Marchand a été désigné pour ton affaire de garde. J'étais encore à moitié endormi. Et alors? Marchand joue au golf avec Sébastien Valenti tous les dimanches. Ce sont des amis proches. Je me suis redressé brusquement. On peut changer de juge. Je dépose une demande de récusation, mais ça prend du temps. Et Julien, autre chose, j'ai reçu un appel anonyme hier soir me disant d'abandonner ton dossier. Une menace voilée. Valenti avait des connexions partout. Des juges, des flics, des gens haut placés. On fait quoi, ai-je demandé. On monte d'un cran. Si le système local est corrompu, on va voir la PJ au niveau national. J'ai un contact à la brigade financière qui s'occupe des affaires de corruption. 2 jours plus tard, Guillaume et moi avons rencontré l'agent Patricia Rod dans un bâtiment officiel. Elle était vive, sceptique, mais elle a écouté. Ce que vous décrivez est grave, a dit Rod après notre exposé. Mais il nous faut des preuves de corruption réelle, pas juste des liens sociaux. Et le fait qu'il m'ait fait virer, ai-je demandé. Un coup de fil et j'ai perdu ma vie. Ce n'est pas illégal, monsieur Morel. Contraire à l'éthique, peut-être, mais pas criminel. Guillaume s'est penché en avant. Et si on pouvait prouver que le juge Marchand touche des pots de vin ou que Valenti utilise son influence pour manipuler des procès? Là, on aurait quelque chose, a admis Rod. Mais une telle enquête prend des mois, et vous avez besoin de votre fils maintenant. Elle avait raison. Pendant qu'on montait un dossier, Lucas était coincé avec Céline et Sébastien. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre choc, un email d'une certaine Madame Leroux, la mère adoptive d'Emma. Monsieur Morel, Emma pose des questions sur sa mère biologique. Nous avons appris que Céline Morel est sa mère. Emma aimerait vous rencontrer si vous êtes d'accord. J'ai appelé Guillaume immédiatement. Est-ce que c'est légal? Est-ce que je peux la voir sans l'accord de Céline? Emma a 14 ans. Elle a le droit de connaître sa famille élargie, et tu ne violes aucune ordonnance de garde puisqu'elle n'est pas ton enfant légal. Mais sois prudent, Julien. Ça peut exploser de toutes parts. J'ai conduit jusqu'à Grenoble le lendemain. Les Leroux vivaient dans une maison modeste d'un quartier calme. Patricia m'a accueilli, prudente mais bienveillante. Emma était assise dans le salon. Elle avait les yeux de Céline, sa structure osseuse. Mais il y avait une lassitude dans son regard qui me rappelait la mienne. « Bonjour », ai-je dit en m'asseyant face à elle. « Je suis Julien. »« Vous êtes marié à ma mère biologique », a dit Emma. Ce n'était pas une question. Je l'étais. On divorce parce qu'elle vous a trompé. J'ai été surpris. Comment tu sais ça? J'ai fait des recherches sur elle. J'ai trouvé des trucs en ligne. Elle est avec un type riche maintenant, c'est ça? Oui. Sébastien Valenti. Emma a regardé ses mains. Je voulais la rencontrer. Savoir pourquoi elle m'avait abandonné. Mais maintenant, je ne sais plus. Emma, ai-je dit doucement, pourquoi voulais-tu me voir? Elle a ancré son regard dans le mien. Parce que je voulais savoir si tout le monde dans ma famille biologique était comme elle. Égoïste. Menteur. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Et Emma, je dois te dire quelque chose. Ta mère. Elle s'est servie de toi. Durant l'heure qui a suivi, j'ai expliqué tout ce que Denis avait découvert. Comment Céline avait utilisé Emma comme alibi pendant des années, prétendant qu'elle rendait visite à sa cousine malade en Isère quand elle rejoignait en fait ses amants. Emma avait été une excuse commode. Les mains d'Emma tremblaient. Elle s'est servie de moi pour vous tromper. Pas seulement moi, ai-je ajouté. Avant même notre mariage, elle disait aux gens qu'elle allait te voir alors qu'elle ne le faisait pas. Tu étais son alibi avant même que tu ne saches qu'elle existait.
Patricia, sa mère adoptive, a posé une main protectrice sur son épaule. Monsieur Morel, c'est beaucoup pour Emma. Je sais. Je suis désolé, mais Emma mérite la vérité sur qui est sa mère. Emma a levé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Tout ce temps, je pensais qu'elle m'avait abandonné parce qu'elle n'était pas prête. Parce qu'elle était jeune et effrayée. Mais elle est juste égoïste, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Elle l'est. Emma a essuyé ses yeux. Vous avez un fils, Lucas? Oui. Il a 9 ans. Est-ce qu'il sait pour moi? Non. Céline ne nous a jamais dit que tu existais. Emma s'est levée, a fait les 100 pas. Quand elle s'est retournée, il y avait une force dans ses yeux. Je veux témoigner. Je veux dire au juge quel genre de personne elle est. Patricia a semblé alarmée. Emma, c'est une grosse décision. Tu n'es pas obligée. Si, je le dois, a coupé Emma. Elle s'est servie de moi. Elle m'a jeté et m'a utilisé pour couvrir ses mensonges. Si je peux vous aider à garder votre fils loin d'elle, je le ferai. Guillaume n'était pas convaincu quand je lui ai raconté. Julien, faire témoigner une ado de 14 ans est risqué. Le juge pourrait voir ça comme une manipulation de ta part. Elle s'est portée volontaire, ai-je insisté. Et Guillaume, c'est une victime elle aussi. Céline a utilisé sa propre fille comme alibi. Ça en dit long sur son caractère. Tu as raison, mais on doit être prudent. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Lucas. Il avait réussi à se procurer un téléphone. Papa. Sa voix était petite, effrayée. Lucas. Mon grand, tu vas bien? Tu me manques, papa. Le copain de maman est bizarre. Il essaie de faire comme s'il était mon père, il m'achète plein de trucs, mais ça sonne faux. Mon cœur s'est brisé. Je travaille pour te récupérer, Lucas. Je te le promets. Papa, il y a autre chose. J'ai entendu maman parler au téléphone. Elle a dit que tu n'aurais bientôt plus le droit de rester en France. Qu'on allait te retirer ton passeport. Ça veut dire quoi? Un froid glacial a envahi mes veines. Quand est-ce que tu as entendu ça? Hier. Elle parlait à quelqu'un, je ne sais pas qui. J'ai appelé Guillaume sur le champ. Ils essaient de me faire expulser. Julien, j'ai creusé un peu, a dit Guillaume d'une voix sombre. Tu es naturalisé, n'est-ce pas? D'origine polonaise. Oui, je suis arrivé ici à 12 ans. J'ai eu ma nationalité à 18 ans. Les gens de Valenti fouillent ton dossier d'immigration. Ils cherchent la moindre irrégularité, la moindre erreur dans tes papiers d'il y a 24 ans. S'ils trouvent quelque chose, ils peuvent contester ta citoyenneté. Et si tu te bats contre une expulsion, tu ne peux pas te battre pour la garde de Lucas. C'était pire que ce que j'imaginais. Il n'essayait pas seulement de me prendre mon fils, il voulait m'effacer complètement. Ce soir-là, Denis m'a rappelé avec de nouvelles infos. Julien, j'ai trouvé quelque chose. Tu sais comment Céline a rencontré Valenti? Ce n'était pas par hasard. Comment ça? Il y a 3 ans, tu as travaillé sur l'installation du système de sécurité chez Alstom, pour leur nouveau centre de recherche. Ce centre travaille sur des contrats militaires classifiés. Mon estomac s'est noué. Comment tu sais ça? Parce que Sébastien Valenti essaie d'obtenir les contrats de construction et d'accès pour ses infrastructures depuis 2 ans. Il voulait les brevets, la technologie, et il ne pouvait pas entrer par les voies normales. Alors, il est passé par Céline. Les pièces s'emboîtent, ai-je murmuré. Exactement. Elle l'a approché lors d'un gala de charité, mais Julien, je pense que ça remonte à plus loin. Je pense que Céline a été placée dans ta vie il y a 15 ans pour se rapprocher de toi. La pièce s'est mise à tourner. C'est délirant. Est-ce que ça l'est? Réfléchis. Tu l'as rencontrée juste après avoir eu ce poste stratégique. Elle t'a dragué fort, t'a épousé vite, et elle a été parfaitement placée pour accéder à tes fichiers, ton ordinateur, tes infos pendant 15 ans. Tu es en train de dire que mon mariage était un coup monté. Depuis le premier jour. Et si c'est vrai, Valenti n'est pas juste un riche qui a piqué ta femme. Il dirige une opération d'espionnage industriel, et elle est son agent. Je me suis assis lourdement.
Si Denis avait raison, Céline ne m'avait jamais aimé. Je n'avais été qu'une cible, un moyen d'arriver à ses fins. Lucas n'était qu'un dommage collatéral. On peut le prouver, ai-je demandé. J'y travaille. Mais si c'est vrai, ça dépasse le tribunal des affaires familiales. C'est du ressort de la sécurité nationale. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Contre l'avis de Guillaume, j'ai décroché. Monsieur Morel, c'est Sébastien Valenti. Sa voix était lisse, confiante. J'aimerais vous voir, seul à seul. Pas d'avocat, pas de drame. Je pense qu'on peut régler ça entre hommes civilisés. Mon instinct hurlait de ne pas y aller, mais j'avais besoin de savoir. On s'est retrouvés dans un restaurant chic de la presqu'île de Lyon. Sébastien était déjà là, dans un box privé au fond. Il s'est levé, tendant la main. Je ne l'ai pas prise. À votre guise, a-t-il dit en se rasseyant. Je peux vous offrir quelque chose? Le homard est exceptionnel ici. Je ne suis pas là pour manger. Dites ce que vous avez à dire. Sébastien a souri. Direct. J'apprécie ça. Très bien, monsieur Morel. Je suis là pour vous faire une offre. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, un chèque de banque de 5 millions d'euros. C'est quoi ça? Votre avenir, a-t-il répondu. Signez les papiers pour la garde totale à Céline. Acceptez un droit de visite supervisé 1 fois par mois. Disparaissez de leur vie tranquillement, et cet argent est à vous. J'ai fixé le chèque. 5 millions. De quoi recommencer n'importe où dans le monde. Vous essayez d'acheter mon fils, ai-je dit froidement. Je vous offre une porte de sortie pour un combat que vous ne pouvez pas gagner, a rectifié Sébastien. Julien, soyez honnête. Vous avez perdu votre job. Votre réputation est ternie. Vous faites face à des accusations criminelles, des ordonnances de protection, des problèmes de nationalité. Même si vous vous battez, vous passerez des années au tribunal, dépenserez des fortunes en frais d'avocat, et vous perdrez probablement quand même. Vous vous en êtes assuré. Sébastien a haussé les épaules. Je protège mes intérêts. Céline est mon intérêt maintenant. Lucas sera élevé dans un monde d'opportunités, d'écoles privées, de réseaux. Que pouvez-vous lui offrir? L'instabilité? Un père en procès permanent? Prenez l'argent, Julien. Recommencez. Fondez une autre famille. Arrêtez de vous accrocher à ce qui est déjà mort. J'ai regardé le chèque. 5 millions. La sécurité financière à vie. Tout ce que j'avais à faire, c'était abandonner mon fils. J'ai pris l'enveloppe, et le sourire de Sébastien s'est élargi. Puis, j'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, puis en confetti. J'ai lâché les morceaux sur la table. Voici ma contre-offre, ai-je dit en me levant. Allez au diable. Le sourire de Sébastien s'est évanoui. Vous faites une erreur. Ma seule erreur a été de ne pas voir ce que Céline était vraiment il y a 15 ans. Mais j'ai fini de faire des erreurs. Julien, asseyez-vous. Soyez raisonnable. J'ai fini d'être raisonnable. Tu veux te battre? Tu vas être servi. Et quand tout ça sera fini, quand la vérité éclatera sur ce que toi et Céline avez fait, l'empire que tu as construit va s'écrouler sur ta tête. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Guillaume m'attendait dans sa voiture. Alors? Il m'a offert 5 millions pour dégager. Guillaume a écarquillé les yeux. Et tu as dit quoi? Je l'ai envoyé chier. Guillaume s'est mis à rire, un vrai rire franc. C'est bien mon pote. Ok, maintenant ils savent que tu n'es pas à vendre, ce qui veut dire qu'ils vont frapper encore plus fort. Qu'ils essaient, ai-je dit. Cette nuit-là, Emma m'a appelé. Julien, je me suis entraîné pour mon témoignage. Ma mère adoptive m'a aidé. Je veux être sûr de bien tout dire. Emma, tu n'es pas obligée. Si, je le suis, a-t-elle insisté fermement. Cette femme m'a jeté et s'est servie de moi comme si je n'étais rien. Elle ne mérite pas d'élever un enfant, surtout pas Lucas. Je veux que le juge sache qui elle est vraiment. L'audience de garde était dans 2 jours, mais quelque chose de plus grand se préparait.
L'enquête fédérale sur Valenti avançait. Denis avait trouvé des preuves de l'infiltration de Céline dans ma vie, et Guillaume avait déposé une motion pour introduire ces éléments dans le dossier de garde. Les murs se refermaient sur eux. Le jour de l'audience, l'ambiance était électrique. Le juge Marchand présidait, un homme aux cheveux gris, imbu de lui-même. J'avais vu les photos de lui et Sébastien sur le green de golf. Ils souriaient comme de vieux complices. Céline était assise à la table des plaignants avec ses avocats, 3 requins en costumes onéreux. Elle semblait élégante, jouant le rôle de la mère inquiète. Sébastien était assis derrière elle dans la galerie, un signe silencieux de soutien et de pouvoir. Guillaume et moi étions seuls à notre table. On n'avait pas les moyens pour une équipe d'avocats, on n'avait que la vérité. L'audience a mal commencé. L'avocat de Céline, Maître Legrand, m'a dépeint comme un homme instable et violent. Il a montré les photos des 2 vigiles. Monsieur Morel a fait preuve d'une agressivité inouïe, a argumenté Legrand. Il a agressé 2 hommes simplement parce qu'ils étaient présents chez lui. Quel exemple pour un enfant de 9 ans? Ces hommes menaçaient de me briser les côtes, ai-je lancé. Le marteau de Marchand a frappé. Monsieur Morel, vous aurez votre tour de parole. Pour l'instant, taisez-vous. Guillaume s'est levé. Monsieur le juge, ces hommes étaient en violation de domicile et ont proféré des menaces verbales. Mon client a agi en état de légitime défense sur sa propre propriété. C'est à un autre tribunal d'en décider, a balayé Marchand. Continuez, Maître Legrand. Legrand a appelé Céline à la barre. Elle était parfaite, larmoyante mais digne, inquiète mais forte. Elle a parlé de mon comportement erratique, de mon obsession pour le travail, de ma distance émotionnelle avec Lucas. Des mensonges, mais elle les vendait divinement bien. Puis Legrand a lâché sa bombe. Madame Morel, y a-t-il autre chose que le tribunal doive savoir sur l'aptitude de votre mari en tant que parent? Céline a tamponné ses yeux. Oui. Julien a proféré des menaces. Il a contacté une jeune fille de 14 ans, Emma Leroux, et l'a manipulée pour qu'elle témoigne contre moi. Il utilise une enfant comme une arme. Un murmure a parcouru la salle. Le juge Marchand m'a regardé avec dégoût. Guillaume a bondi. Monsieur le juge, c'est une déformation totale des faits. Est-ce vrai, Maître Lefebvre? Votre client a-t-il une gamine de 14 ans prête à témoigner? Oui, mais... Une enfant avec laquelle il n'a aucun lien légal, après ses Marchands. Emma Leroux est la fille biologique de Madame Morel, a tonné Guillaume. Une fille qu'elle a abandonnée sous le secret et dont elle n'a jamais parlé à mon client. Emma s'est portée volontaire pour témoigner sur la moralité de sa mère. Le silence est devenu pesant. Le visage de Céline est devenu livide. Legrand semblait avoir reçu une gifle. Monsieur le juge, a continué Guillaume, nous pouvons prouver que Madame Morel a utilisé Emma comme alibi pour ses nombreuses liaisons. Elle ment à ce tribunal, à mon client, et plus tragiquement, à ses propres enfants. L'expression de Marchand a légèrement changé. Je vais entendre la jeune fille. Mais Maître Lefebvre, soyez très prudent. Emma est montée à la barre. Elle paraissait si petite et nerveuse, mais quand elle a commencé à parler, sa voix était ferme. Ma mère biologique m'a abandonné il y a 14 ans. J'ai passé ma vie en famille d'accueil. Mais elle ne s'est pas contentée de m'abandonner. Elle s'est servie de moi pour couvrir ses mensonges. Elle disait qu'elle venait me voir alors qu'elle ne le faisait jamais. Elle a fait de moi une complice de ses tromperies avant même que je sache qui elle était. Legrand a essayé d'interrompre, mais Marchand l'a fait taire, captivé. Et ce n'est pas tout, a continué Emma. J'ai parlé à mon demi-frère, Lucas. Elle s'est servie de lui aussi. Elle l'obligeait à mentir sur ses déplacements. Elle utilise tout le monde. C'est alors que le moment qui a tout changé est arrivé. Les portes du tribunal se sont ouvertes et Lucas est entré avec Marine, ma sœur. Il n'était pas censé être là. Céline l'avait interdit. Mais il s'était enfui de chez sa tante et avait appelé Marine. Monsieur le juge, a dit Marine, Lucas Morel a demandé à être ici. Il a quelque chose à dire. Marchand semblait hésiter. C'est tout à fait irrégulier. Je veux vivre avec mon papa, a crié Lucas, sa voix résonnant dans la salle. Le copain de maman est flippant et maman n'est jamais là. Elle me manque, mais papa est le seul qui me dise la vérité.
Pourquoi je ne peux pas juste rentrer à la maison? Céline s'est levée. Lucas, chéri, s'il te plaît. Non, a hurlé Lucas. Tu m'as menti. Tu as dit que papa avait frappé ces types sans raison, mais je t'ai entendu au téléphone. Tu leur as dit de lui faire peur. C'est toi la menteuse, pas papa. La salle a explosé. Le marteau de Marchand frappait à répétition. Silence. Silence dans cette salle. Mais le mal était fait. Un petit garçon de 9 ans venait de traiter sa mère de menteuse devant tout le monde. Guillaume s'est penché vers moi. On n'avait pas prévu ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, regardant mon fils être emmené par un huissier, mais Lucas est plus courageux que nous deux réunis. Marchand a ordonné une suspension d'audience. En sortant, j'ai vu le visage de Sébastien. Il était furieux. Céline pleurait, mais je ne savais pas si c'était de honte ou de rage. Dans le couloir, Guillaume m'a pris le bras. Julien, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le juge peut voir Lucas comme un enfant manipulé, ou il peut voir la vérité. Mais quelque chose avait bougé. L'image parfaite de Céline était brisée. Et dans la galerie, j'avais remarqué 2 hommes en costume sombre qui prenaient des notes. Des agents de la PJ. Cette nuit-là, Guillaume a reçu un appel qui m'a glacé le sang. Julien, c'est à propos de ma famille. Viens chez moi. Tout de suite. J'ai foncé chez lui. Des voitures de police étaient garées devant, gyrophares allumés. Guillaume était sur sa pelouse, tenant sa femme, Michel, contre lui. Leurs 2 ados étaient prostrés, terrifiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a essayé d'enlever Michel, a dit Guillaume, la voix tremblante de colère. Elle déchargeait les courses. Une camionnette s'est arrêtée. 2 types sont sortis. Ils ont essayé de la forcer à monter. Michel tremblait de tout son corps. J'ai hurlé. Le voisin est sorti avec son chien et ils ont fui. Mais Guillaume, il connaissait mon nom. Ils ont dit, dis à ton mari de laisser tomber ou la prochaine fois on ne partira pas. C'était la méthode Valenti. S'attaquer à la famille de mon avocat pour le faire craquer. J'appelle l'agent Rod, ai-je dit. Rod est arrivé dans l'heure. Elle a écouté Michel, examiné la scène, puis nous a pris à part. Ça escalade plus vite que prévu. Monsieur Lefebvre, votre famille est en danger. Je peux vous proposer une protection policière immédiate. Guillaume a regardé sa femme et ses enfants. J'ai vu le conflit dans ses yeux. Sa famille contre ses principes, contre moi. Guillaume, ai-je dit doucement, si tu dois te retirer, je comprends. Ta famille passe avant tout. Il a hésité. Michel s'est approché et a pris sa main. Guillaume, on a peur, a-t-elle dit. Mais on ne va pas laisser ces gens gagner. Si tu abandonnes maintenant, ils sauront qu'ils peuvent menacer n'importe qui. Nos enfants doivent voir qu'on ne cède pas devant des brutes. Guillaume a eu les larmes aux yeux. Il a serré sa femme contre lui. Tu es sûr? Je suis terrifié, a admis Michel. Mais je suis sûr. Guillaume s'est tourné vers Rod. On prend la protection, mais je reste sur l'affaire. Brave décision, a dit Rod. Et c'est peut-être ce qu'il nous fallait. Cette tentative d'enlèvement nous donne un motif légitime pour enquêter directement sur Sébastien Valenti. On va pouvoir éplucher ses communications, ses comptes, tout. Et pour l'expulsion, ai-je demandé. Ils essaient toujours de me virer du pays. Rod a semblé sombre. La procédure suit son cours. Mais voici ce qui devient intéressant, on enquête sur les affaires de Valenti depuis 6 mois. Blanchiment, fraude, corruption. Si votre femme travaillait avec lui pour accéder à des données classifiées chez Alstom, c'est de l'espionnage industriel. C'est un crime fédéral. Et s'ils utilisent des menaces d'expulsion pour vous faire taire, c'est de l'intimidation de témoins. Vous pouvez stopper l'expulsion, a demandé Guillaume. Je peux essayer, mais les tribunaux administratifs sont indépendants. Cependant, si Morel est un témoin protégé dans une affaire d'État, ça pèse lourd. Durant les 3 jours suivants, les choses sont allées très vite. Rod a obtenu un mandat pour les communications de Sébastien. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Des emails entre Sébastien et Céline remontant à 12 ans, bien avant que nous ne nous marions.
Des discussions sur la cible et l'actif. Sur mon job, sur la manière d'accéder aux recherches militaires. Céline ne m'avait pas rencontré par hasard. Elle avait été missionnée pour me séduire. Mon mariage entier était une opération de renseignement. Mais Sébastien avait fait une erreur fatale. Dans son arrogance, il avait gardé des traces de tout, y compris des paiements au juge marchand, 20 000 € virés chaque trimestre depuis 2 ans. Des séjours de golf payés en Écosse. Une voiture de luxe pour la femme du juge. Tout était documenté. Rod nous a convoqués. On le tient. Marchand est corrompu et on peut le prouver. Il sera arrêté demain. Votre dossier de garde sera réassigné à un juge intègre. Et Céline, ai-je demandé. Elle risque gros. Complicité d'espionnage, fraude, faux témoignage. Si elle coopère, elle s'en tirera peut-être avec 10 ans. Sinon, c'est le maximum. Mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Sébastien. Morel, sa voix était tendue, une fureur contenue. Vous avez fait une erreur monumentale. Non, Sébastien. C'est toi qui as fait l'erreur de croire que tu pouvais tout acheter. Ton dossier d'expulsion est accéléré. Tu seras dans un avion pour la Pologne d'ici la fin de la semaine. En fait, est intervenu Rod qui écoutait, Monsieur Morel est sous protection de l'État comme témoin clé. Toute tentative d'expulsion sera bloquée. Et Monsieur Valenti, cet appel est enregistré. Je suis l'agent Patricia Rod. Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt pour corruption, conspiration et intimidation de témoins. Je vous suggère de contacter votre avocat. La ligne a coupé. Guillaume souriait. On a gagné? On s'en approche, a dit Rod. Mais un animal acculé est dangereux. Restez sur vos gardes. Le soir, Lucas m'a appelé depuis chez Marine. Papa, quand est-ce que je peux revenir? Bientôt, mon grand. Très bientôt. La veille de la nouvelle audience de garde, Céline a demandé à me voir. Seul, sans avocat. Guillaume m'a conseillé de refuser, mais j'ai accepté. J'avais besoin d'entendre sa version. On s'est vu dans un petit troquet lyonnais, en terrain neutre. Elle semblait différente, plus petite, sans l'armure de ses vêtements de luxe et de l'argent de Sébastien. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Julien, a-t-elle commencé. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu veux, Céline? Elle fixait son café sans y toucher. Je voulais te dire quelque chose avant que tout n'éclate au tribunal. Quelque chose que tu mérites d'entendre de ma bouche. Je t'écoute. Elle a pris une grande inspiration. Il y a 15 ans, j'ai été recruté par une officine de renseignement privé. Il t'avait identifié comme quelqu'un ayant accès à des données sensibles. J'ai été engagé pour me rapprocher de toi, t'épouser, et récolter des infos. Même si je m'en doutais, l'entendre confirmait que mon cœur n'était qu'un dommage de guerre. Au début, oui, a-t-elle murmuré. Mais Julien, j'ai besoin que tu comprennes. Ça n'est pas resté une mission. Quand Lucas est né, quand je l'ai tenu pour la première fois, quelque chose a changé. J'aime ce petit garçon. Vraiment. Mais pas assez pour arrêter de mentir. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'étais prise au piège. Sébastien a découvert mon passé, il a découvert pour Emma. Il m'a chanté. Il a dit qu'il détruirait tout si je ne l'aidais pas. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je comprends parfaitement, les jeux coupés. Il a essayé de détruire ma vie, a menacé la famille de mon ami, a essayé de me faire expulser, et tu l'as aidé à chaque étape. Je protégeais Lucas en te mentant. Tu ne protégeais que toi-même. Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains. Une part de moi, infime, ressentait de la pitié, mais la majeure partie n'était que de la colère froide. Julien, il y a autre chose, a-t-elle dit entre deux sanglots. Il y a 10 ans, quand tu étais en déplacement à Marseille. Tu m'as trompé. Mon sang s'est glacé. Comment tu? J'avais engagé un détective. Je le sais depuis 10 ans. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Tu as couché avec une femme après une soirée trop arrosée. Tu n'as jamais dit un mot. J'avais enterré cette erreur si profondément que j'avais fini par me convaincre qu'elle n'avait jamais existé.
Un moment de faiblesse stupide que j'avais regretté pendant des mois. Alors on est tous les deux des menteurs, ai-je dit doucement. Non, a répondu Céline. Toi, tu as fait une erreur une fois. Moi, j'ai construit toute notre vie sur un mensonge. Il n'y a pas de comparaison. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que Sébastien va s'en servir. Il l'a appris. Il va le ressortir demain au tribunal pour te faire passer pour un hypocrite. Je voulais que tu l'apprennes par moi. Je me suis adossé à ma chaise. Est-ce que Lucas sait? Non. Et Julien? Quoi qu'il arrive demain, s'il te plaît, ne le laisse pas nous détester tous les deux. Il a besoin d'au moins un parent en qui il peut croire. Il en a un. Moi. Elle a acquiescé. La police m'a proposé un accord. Si je témoigne contre Sébastien, ils réduiront ma peine. Je vais accepter. C'est bien. Je vais perdre des années avec Lucas. Il va grandir pendant que je serai en prison. Mais au moins, je pourrai faire une chose correcte, empêcher Sébastien de nuire. On est resté silencieux un moment. Puis Céline a tendu la main vers la mienne, mais je me suis écarté. Je t'ai aimé, a-t-elle dit. À un moment donné, c'est devenu réel. Ça n'a plus d'importance, ai-je répondu en me levant. On se voit au tribunal, Céline. En sortant, j'ai appelé Guillaume. Sébastien c'est pour Marseille. Il va l'utiliser demain. C'est grave? Assez. Une nuit, il y a 10 ans. Je ne t'en ai jamais parlé parce que j'avais trop honte. Guillaume a marqué un silence. Ok, on va gérer, Julien. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Tu n'en as pas fait un système de vie. Tu n'as pas construit ton existence sur des mensonges. Est-ce que le juge verra ça comme ça? On va vite le savoir. Le tribunal était plein à craquer. La juge Legan, qui remplaçait Marchand, était une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant. Marchand, lui, était déjà en détention provisoire pour corruption. Sébastien était au fond de la salle, son empire s'effritait mais il se battait encore. Céline était seule à sa table, abandonnée par ses avocats de luxe depuis qu'elle avait accepté de coopérer. L'audience a débuté par l'interrogatoire de l'avocat de Sébastien. Monsieur Morel, n'est-il pas vrai qu'il y a 10 ans, vous avez été infidèle à votre femme? Le silence est retombé sur la salle. J'ai vu Lucas dans la galerie, les yeux écarquillés. Oui, ai-je répondu clairement. J'ai fait une terrible erreur un soir à Marseille. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Et vous ne l'avez jamais dit à votre femme? Non. J'avais honte et j'ai eu tort. L'avocat a souri. Donc, pendant que vous jouez les victimes et les parangons de vertu, vous êtes en fait un hypocrite qui a trahi ses vœux de mariage. Guillaume s'est levé. Madame la juge, mon client a fait une erreur il y a une décennie, une erreur qu'il reconnaît ouvertement. Madame Morel, elle, a entretenu des liaisons avec 7 hommes différents sur 8 ans, s'est servi de ses enfants comme alibi. Et a conspiré pour commettre des actes d'espionnage industriel. La comparaison est insultante. La juge Legan m'a regardé. Monsieur Morel, est-ce que cet écart a été répété? Jamais, madame la juge. Avez-vous utilisé votre fil pour couvrir cet écart? Jamais. Avez-vous volé de l'argent ou trahi les intérêts de votre pays? Non, madame. La juge a hoché la tête. Maître, si vous suggérez qu'une erreur isolée vieille de 10 ans rend monsieur Morel inapte, tout en ignorant les activités criminelles systématiques de madame Morel, vous perdez le temps de ce tribunal. L'avocat s'est rassis, vaincu. Puis Céline est passée à la barre. Elle n'a pas cherché à se défendre, elle a dit toute la vérité, l'opération d'infiltration, le chantage de Sébastien, les années de mensonges. Elle a regardé Lucas et lui a demandé pardon, les larmes coulant sans s'arrêter. Je devais me servir de toi, a-t-elle dit en me regardant, mais Lucas a tout changé. Il m'a donné envie d'être meilleur. J'ai échoué. Je vous ai tous les deux trahis. La juge a suspendu l'audience. À son retour, le verdict est tombé. Ce tribunal accorde la garde exclusive, physique et légale, de Lucas Morel à son père, Julien Morel. Madame Morel disposera d'un droit de visite supervisé après sa sortie de détention, sous réserve d'une évaluation psychologique.
Lucas a couru vers moi et je l'ai serré fort contre moi, on pleurait tous les deux. 2 mois plus tard, Sébastien Valenti était condamné à 18 ans de prison ferme pour corruption, espionnage et tentative d'enlèvement. Céline a écopé de 12 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Emma est devenue une partie intégrante de notre vie, passant ses week-ends avec nous. Elle a trouvé le petit frère qu'elle n'espérait plus, et Lucas a trouvé une grande sœur protectrice. J'ai repris ma carrière comme ingénieur en chef dans une autre entreprise, loin de toute corruption. La famille de Guillaume est en sécurité. La procédure d'expulsion contre moi a été classée sans suite, ma nationalité est confirmée. Un soir, Lucas et Emma jouaient aux jeux vidéo dans le salon pendant que je préparais le dîner. Lucas a levé les yeux vers moi. « Papa, on va s'en sortir ?» J'ai souri. « On va faire mieux que s'en sortir, mon grand. » Emma a ajouté, « On est une vraie famille maintenant, c'est ça ?» C'est ça, ai-je confirmé. Une vraie. Construite sur la vérité, cette fois. Plus tard, quand ils se sont endormis, je suis allé sur la terrasse. Guillaume m'a appelé. « Tu as réussi, Julien. On a gagné. On a surtout survécu, ai-je rectifié. Merci d'être resté à mes côtés. C'est ce que font les frères. » J'ai pensé à tout ce qu'on avait traversé, la trahison, la peur, le combat. Mais aussi le courage, la vérité et les liens qui s'étaient forgés dans le feu. Lucas était en sécurité. Emma avait trouvé sa place. La justice était passée. Chaque seconde de cette bataille en valait la peine.